Messieurs, dames et les autres, salut! J'ai plus besoin de me battre à te dire bonsoir, bonjour, bon matin. Salut, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses? J'espère que t'as la forme, moi ça va. Un petit peu fatigué. La vidéo d'aujourd'hui, ce sera, c'est le grand jour. Stacom il dégage, il est cyclé. Il va rejoindre ma nouvelle batterie que t'as encore jamais vue. Pour les plus anciens de la chaîne, vous vous souvenez que j'avais une étagère avec 3 aquariums, une grosse remplède par-dessus pour éclairer les 3 bacs. C'est fini ça, hein. Il n'y a plus. Je vais pas tout spoiler là-bas derrière là sur les nouvelles batteries parce que t'as pas encore tout vu. J'aimerais te faire une vidéo globale. Du coup tu verras pas tout. Mais ceux qui ont l'œil, ils ont pu remarquer qu'il y a peut-être 2 petits poissons dans ce. Alors pourquoi il y a ces 2 petits poissons? Parce que j'ai remarqué récemment que j'avais des larves de moustiques. Une larve de moustique, ça ressemble à ça. Les larves de moustiques, elles sont généralement dévorées par les poissons. Quand t'as pas de poisson dans un aquarium qui est en cyclage ou quoi, et tu peux te retrouver la nuit à te faire piquer par des moustiques en décembre, en janvier, en février, alors que normalement il y en a pas. Du coup, pour éviter que tu te retrouves en Amazonie ou je ne sais dans quel coin tropical, à l'intérieur de ton domicile, tu mets 1 ou 2 petits poissons comme ça, des petites guppies handlers, cool, ça va taper toutes tes larves de moustiques à la con, et puis tout le monde est content. Hein. Du coup, eux, ils sont là uniquement pour me bouffer mes larves. Je les ai tirés directement de mon gros bac derrière. D'ailleurs, si ça t'intéresse de voir une vidéo sur ce qui se passe réellement là derrière, ce qu'il y a dedans, la technique et compagnie, tu me le marques en commentaire. Moi, je suis preneur. Si tu as d'autres idées de vidéos sur des paramètres d'eau, sur des plantes, sur des engrais, sur de la technique, n'importe, n'hésite pas, hein, tu me marques en commentaire. Moi, je fais. Je suis preneur pour les idées, il n'y a pas de problème. Du coup, pour en revenir à nos moutons, ou à nos guppies, du coup, Stacom il dégage. Je vais pas le laisser éternellement sur cette table à la con. Il va rejoindre l'étagère là-bas. Alors c'est un aquarium qui fait 30 litres. Donc là pour le déménager, il va falloir que je le vide. Pour le vider, je vais récupérer l'eau. Je vais pas le refaire cycler une deuxième fois, je suis pas non plus complètement teubé. Je vais récupérer l'eau qui est là-dedans. Donc c'est un aquarium de 30 litres. C'est-à-dire que en fin de compte, j'ai que environ 20-25 litres d'eau. J'entends par là que, tu vois ici là, il n'y a pas d'eau. Il y a du sol. On avait mis à peu près 3 litres de sol, plus 1 litre de pouzzolane, plus la pierre. Ça fait que pour moi, il n'y a que 20 litres d'eau là-dedans. Ça, il faut bien que que ça rentre dans ton petit ciboulot. Parce que quand tu mets tes engrais et compagnie et tout, que tu doses pour ton aquarium, machin, tu te dis, ouais, j'ai un aquarium de 30 litres, je mets les doses qui disent derrière les bidons pour 30 litres. Non, ça marche pas comme ça, non. Tu gères tes engrais et toutes tes conneries par rapport à l'eau présente dans ton aquarium, pas au volume d'eau de l'aquarium. Ici, là, il n'y a pas d'eau. Le sol, c'est pas de l'eau. Les pierres, c'est pas de l'eau non plus. Pense-y bien, c'est important. Sinon, tu vas te retrouver avec des problèmes d'algues et plein de conneries. Et ça, c'est souvent une erreur qu'on fait, qu'on a tous fait, on est tous passés par là. Du coup, j'appuie bien là-dessus. Le volume d'eau de ton aquarium, c'est pas le volume sur lequel tu vas te baser pour gérer tes engrais et compagnie. C'est l'eau qu'il y a dedans qui compte. Du coup, cet aquarium, il est cyclé. Ce qui veut dire que là, il accepte la vie. Sinon, mes petites guppies, elles seraient crevées. Mes larves de moustiques, elles seraient crevées aussi. Du coup, ce que j'aimerais mettre dans cet aquarium et que j'ai pas à l'heure actuelle, c'est des crevettes orange, des Sunkist orange ou des Sakura orange de bonne facture. Du coup, si tu as ça dans ton palmarès de crevettes et que tu suis ma chaîne, n'hésite pas à me contacter à l'adresse mail qui s'écrit ici. adopteuneCrevette@gmail.com. Tout aussi simple que ça. Je cherche donc des crevettes orange pour foutre là-dedans. Et puis c'est tout. Du coup, si t'as ça, je prends. Sinon, je me démerderai. Du coup, pour dégager ce bac, il va falloir que je le vide de son eau. Pour ça, il va te falloir un tuyau avec une crépine au bout pour pas aspirer tes poissons et tes larves de moustiques ou tes crevettes. Les crépines comme ça, en acier galvanisé, tu peux les trouver sur mon site internet. En différentes tailles. À part un tuyau et une crépine, il te faudra des bidons. J'ai prévu 2 bidons de 2 litres comme ça.
Des bidons de 10 litres comme ça, tu peux aussi les trouver sur mon site internet. C'est des bidons en plastique alimentaire, ce qui veut dire que c'est du plastique qui va rien rejeter dans l'eau. Les jerrycans rouges là, avec la petite croix dessus pour mettre de l'essence, t'oublies, hein, tu mets pas d'eau d'aquarium là-dedans. Ce plastique là, pour les jerrycans, il va sans doute rejeter du pétrole et d'autres conneries dans l'eau que t'as pas envie de mettre avec tes poissons ni avec tes crevettes. Du coup, prends toujours des plastiques blancs alimentaires, hein. C'est important. Plastique blanc alimentaire. Il va te falloir un petit peu d'adresse aussi. Du coup, là, je pense à ma copine, Mélodie. Pas de maladresse, de la bonne adresse. Si tu trébuches avec cet aquarium et qu'il tombe par terre, c'est un drame direct. Tu peux pas faire machine arrière. Tu seras sans doute blessé, tu vas devoir passer la serpillière. Ça sera un drame. Du coup, avant de le déplacer, prépare bien l'endroit où tu veux le poser. Tu retires ta rampe, tous les câbles pour pas trébucher dessus comme un con. Là, je vais le déplacer de quelques mètres, mais si tu veux le déplacer, si tu déménages vraiment et que tu fais de la route, tu le mets dans une caisse isotherme où tu le protèges bien quoi, avec du polystyrène bien épais. N'hésite pas à mettre du polystyrène en long et en large à l'intérieur pour que le verre ne travaille pas. Plus à l'extérieur, et normalement ça le fait. Si tu bouges un petit peu loin quoi avec ton aquarium, t'es pas obligé de le vider entièrement, le sol, le machin, le bidule. Tu vides juste l'eau, tu laisses un petit fond d'eau que ça reste bien humide, polystyrène à l'extérieur, à l'intérieur, diagonale, histoire que le verre ne travaille pas, et tu le couvres avec du cellophane. Le cellophane en fait ça va faire en sorte que ça reste bien humide à l'intérieur, que tes plantes elles sèchent pas. Et dans ce cas là ton aquarium il peut trimballer pendant 12 heures, voire 24 heures, si ce n'est plus quoi. Du coup je pense que j'ai tout dit. Ne pas se casser la gueule en trimballant l'aquarium, le sécuriser, garder la flotte, ne pas le vider, et normalement ton déménagement il se passe bien. Sinon tu peux venir me tirer les oreilles, il n'y a pas de souci. Sur ces belles paroles, messieurs, dames, on s'y met. C'est parti mon kiki. J'enlève tout ce qui est accessoires, filtration, lumière, et ça dégage. Je commence, je coupe le filtre, hein, un petit coup. Attention, attention, il va faire tout noir. La lampe, je l'enlève, de toute façon, elle me servira plus. Tu verras par la suite pourquoi. Le câble du filtre, je fais attention quoi. Je le mets de côté. On est plutôt pas mal. Et maintenant, je vais vider l'aquarium. Pour vider l'aquarium, je vais utiliser mon tuyau. Il y a plusieurs techniques pour siphonner ton tuyau. Il y a la bonne vieille méthode où tu le trempes dans l'eau et que tu siphonnes. Il y a plusieurs personnes que ça dégoûte de siphonner. Du coup, j'ai une technique imparable pour ça. L'idée c'est de remplir ton tuyau avec de la flotte. Donc soit dans un aquarium, soit avec de l'eau du robinet. Je vais te faire voir les deux hein, tant qu'on y est. Du coup pour remplir ton tuyau avec de l'eau de l'aquarium, il suffit de mettre ton tuyau en entier dans l'eau. De là il va se remplir d'eau hein, naturellement. Voilà. Ici ça va pomper de l'eau donc tu le laisses plus ou moins dans l'eau. Au bout du tuyau tu mets le pouce ici.
Et ensuite, bah, il y a de l'eau dans le tuyau, alors c'est amorcé quoi. Voilà, technique de conquérant. C'est ce qu'on appelle amorcer un tuyau. Tu peux le remplir aussi avec de l'eau du robinet. Par ici, tu mets le doigt au bout, l'eau elle passe barrer par là. Et puis rouler jeunesse. Tu veux que je te montre comment ça marche? Tu veux que je te montre? Tu veux que je te montre? Je te montre. Du coup, tu vas à la salle de bain ou je sais pas, là où t'as un point d'eau quoi, ou un robinet, un tuyau d'arrosage, un machin bidule quoi. Tu me fous ton tuyau là dans ton robinet, machin, là, dans ton lavabo, et tu me fais couler d'eau dans le tuyau quoi. Jusqu'à que tu vois que l'eau, elle se barre par là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'air dedans. Voilà, voilà. Et là, c'est pareil, ben, tu mets ton pouce au bout pour garder la flotte dans le tuyau. Si tu lâches le doigt, l'eau devrait couler. C'est exact. Si tu mets ton doigt, elle coule plus. C'est magique. Je vais le réamorcer une deuxième fois pour te remontrer. Et puis pour aller sortir de l'eau de l'aquarium, ce qu'il en reste avec le tuyau déjà amorcé. Voilà, c'est une technique qui évite de mettre ta vieille bouche dégueulasse sur un tuyau et avec les bactéries des aquariums et machin, les bidules, les trucs méchants. De rien, c'est gratos, ça adopte une crevette, c'est merci. Naturellement, là, je vais pas aller très très loin avec cet aquarium. Alors, les deux petits poissons qu'il y a dedans, ils vont y rester. Je compte bien laisser 2-3 litres pour le chemin. Ça va pas trop les déranger, je pense. Et il sera très vite rempli de toute façon, tu verras. Donc voilà, là je viens de sortir 10 litres. Tu vois ce que ça représente, 10 litres dans cet aquarium qui ont une capacité de 30 litres. Donc ce que je te disais avant, c'est pas des conneries. Il y a peut-être moins de 20 litres d'eau finalement dans cet aquarium. Hein. J'ai rempli un bidon. Que voici, que voilà. Je vide le reste et on se retrouve après. Hein. Du coup, je reviens de ma fontaine de jouvence où j'ai rempli mon tuyau. Je le mets dedans, je garde toujours le pouce au bout. Hein, ce qui permet de garder l'eau dans le tuyau. Là, le tuyau, il est amorcé. Et il me suffit de le mettre dans mon jerrycan. Et voilà. Ce qui évite de mettre ma bouche dégueulasse dessus, de siphonner, de me prendre de l'eau dans la gueule et compagnie. Pour les plus sensibles d'entre vous. Après, des fois, tu peux aspirer de l'eau des aquariums un peu dégueu et te choper une chiasse à vie. Ça, je te le souhaite pas trop, mais des fois, ça peut arriver. Hein. D'ailleurs, j'étais malade là, il y a pas très très longtemps là. Chopé une chiasse, moi. Putain. Le docteur il me disait que c'est la gastro, mais je pense que c'est plutôt que j'ai chopé une merde intestinale par rapport à toutes ces conneries de bactéries que tu peux trouver dans les aquariums. Hein. On va pas se mentir. Après, je pense que je développe aussi, à force de tripoter des aquariums, des bactéries d'aquarium et machin, des défenses immunitaires type que, si demain il y a un astéroïde qui se crache sur la Terre, je survis, tu vois. Mais ouais, méfie-toi quand même, porte des gants, fais attention que tu mets ta bouche et compagnie, c'est important. Les bactéries des aquariums, on sait pas trop non plus tout. Qu'est-ce qui peut se passer là-dedans? Il y a des aquariums qui craignent un petit peu, tu peux choper des staphylocoques dorés, la tuberculose, pas mal de trucs. Renseigne-toi un petit peu d'abord. Et fais très attention quand même où tu mets tes petites pattes. Entre des bactéries cheloues et des champignons un peu hallucinogènes et compagnie quoi. Méfie-toi. Ah, je te le dis, hein. Je te le dis, mon copain, faudra pas venir pleurer après. Hein. Je t'aurai prévenu. Tu
fais ce que tu veux de l'info. Ouais, mais t'abuses et tout. Non. Fais quand même gaffe où t'achètes tes poissons, d'où ils viennent, qu'est-ce que c'est comme poisson. Par exemple, les gouramis, tiens, les gouramis, ils sont porteurs sains d'une tuberculose, le Mycobacterium. C'est une bactérie que le poisson il a sur lui, qui te refile, et après t'es tuberculeux. C'est pas la même tuberculose où tu tousses et tu machin bidule, c'est un truc qui te nique tout ce qui est articulaire et machin, et il n'y a pas de remède pour ça. Pour ça, tu prends un cacheton à vie, un petit peu comme avec la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, c'est le truc des tiques, tu sais. Donc fais quand même gaffe, porte des gants, renseigne-toi sur les espèces que tu as, sur la flotte que tu as. Un petit peu d'hygiène, ça mange pas de pain. Puis voilà. Hein. Du coup voilà, il y a mes deux petits poissons qui se battent en duel dans le peu d'eau qu'il en reste. Et au final, j'ai mon deuxième bidon qui est là. Et il n'y a pas 10 litres dedans, ce qui veut dire que dans un aquarium de 30 litres, il n'y a même pas 20 litres d'eau. Pas dans celui-là en tout cas. Maintenant il dégage cet aquarium, il va aller là-bas. Allez viens. Du coup voilà la batterie dans laquelle je veux caser mon aquarium. Tous les bacs sont éteints parce que je veux pas de spoil et tout ça. Ça fera le sujet d'une autre vidéo si tu le veux bien. Soit je te fais voir toute la batterie, donc il y a plusieurs étages, soit on refait ce bac qui est tout pété. Il y a une écrevisse dedans qui se bat en duel, quelques escargots, des plantes, dégueulasses. Soit je refais celui-là, où je te présente toute la batterie, tu me diras en commentaire ce que tu préfères voir dans la prochaine vidéo. Là je compte un petit peu sur ma petite communauté pour me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse la semaine prochaine. Soit ce bac, soit je vous présente toute cette batterie, qui est... vous l'avez pas encore vue sur YouTube, du coup je vous la présente, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais des commentaires qui me disent ouais, montre plutôt un joli bac aquascaping là-dedans ou fais voir un peu le bordel. Je compte sur vous. Je vais aller chercher l'aquarium, je le mets en place tranquillement, délicatement, sans trébucher, sans me péter la gueule, sans rien péter. Hein. Je te promets rien, mais au pire c'est filmé et on rigolera bien. J'ai un peu de place avec les câbles, chantier de câbles. Ça devrait le faire. C'est toujours intéressant la petite mousse, tu sais, qui va en dessous de l'aquarium. C'est toujours un plaisir. Surtout quand t'es tout seul quoi. Alors je la sors bien, la petite mousse. C'est mieux je pense. Ensuite je fais glisser le bac dessus. Je fais à peu près à fleur. Un peu là, voilà. Et yop, plus qu'à glisser le tout avec la mousse. Et yop. Ton aquarium, tu le mets bien en place. Parce que généralement après tu le bouges plus. Là il est lourd, mais il n'y a pas d'eau dedans. Quand il y a de l'eau dedans, il est encore plus lourd. C'est logique. Voilà, aquarium en place. J'ai plus qu'à le remplir, je te fais un plan de près avec la lumière allumée sur cet aquarium pendant qu'il remplit un accéléré.
on aime bien, et picot. Du coup, pour remplir mon aquarium, j'ai mis un bidon en hauteur dans lequel je vais y foutre mon tuyau. Si je mets un T au bout, c'est pour pas qu'il se colle sur la paroi du bidon et qu'il aspire rien. Voilà, et en même temps, ça fait un lest. C'est un T en inox. Hop, je mets un petit support là-haut pour pas qu'il se casse la gueule. C'est fabrication maison, merci Stéphanie si tu regardes cette vidéo, big up. Et ensuite, yep, je vais pas tout te montrer non plus. Voilà. Au bout de mon tuyau, j'ai un robinet. Le robinet me permet de garder toujours de l'eau dans le tuyau. Notamment là, c'est de l'eau osmosée, pas de crainte. J'ouvre mon tuyau. Et voilà, il va remplir tout doucement comme on a fait à la première fois qu'on a fait cet aquarium, c'est-à-dire quand on l'a rempli au démarrage. On va le remplir gentiment, on pose ça tranquillement sur notre pierre qu'on a fait la dernière fois. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à. On se rejoint tout à l'heure, je te ferai un accéléré des malades là-dessus, et puis à tout à l'heure. Hein. Sur ce, la bisette, la bistouflette, la bistignette. Pense à t'abonner. J'ai failli oublier mon petit fond noir de biche, fait de mousse, de récupération que j'ai récupéré, on va dire, que j'ai récupéré. Là maintenant ça va être une misère pour le mettre, mais je vais le mettre. De toute façon je passe devant. Nickel. On va attendre que ça remplisse gentiment, délicatement, sans foutre le bordel là-dedans et puis rouler jeunesse. Les poissons sont contents, tu les vois? Voilà. Bouffez-moi mes larves de moustiques, vous, de d'être con. D'ailleurs, t'as déjà vu dans ton aquarium à crevettes, peut-être des crevettes qui dansent, qui chantent, qui font la java? Et tu te poses la question, mais pourquoi? Pourquoi ils font ça? Attends, je te fais voir une petite vidéo. Du coup, si les crevettes elles dansent comme ça, là, qu'elles nagent comme des folles, c'est pas qu'il y a besoin de changer d'eau, c'est pas que. C'est que tout va bien en fait. C'est qu'il y a une ou plusieurs crevettes dans ton aquarium qui ont lâché des phéromones. J'entends par là que les crevettes c'est des animaux symbiotiques, un petit peu de la même famille que les fourmis et les insectes. En tout genre quoi. Et du coup ça communique beaucoup avec des phéromones. Quand tu vois que tes crevettes elles arrêtent pas comme ça là, qu'elles dansent dans tous les sens. D'ailleurs là en l'occurrence c'est des Caridina Pure Redline. Donc c'est une souche de Crystal Red qui a jamais été croisée. Qui nous donne de très belles bêtes. Donc un blanc pur et un rouge pur. D'où l'appellation Pure Redline. Si elles dansent comme ça, si elles chantent, tu les entends chanter, ben, c'est que faut quand même que tu ailles voir un psychiatre. Mais si elles dansent comme ça et qu'elles nagent dans tous les sens, qu'elles s'arrêtent pas, c'est qu'il y a des phéromones dans l'eau qui dit aux autres que ben, c'est le moment de se reproduire quoi. Grosso merdo. Du coup, si tu veux, c'est un petit peu une parade nuptiale, une parade amoureuse, appelle ça comme tu veux. C'est bon signe. Donc quand elles font ça, t'inquiète pas. Hein. Tu touches à rien, surtout pas. Commence pas à changer d'eau, commence pas à tester l'eau, tout. Si elles font ça, c'est bon signe. Donc touche à rien. Allez, sur ce, je te laisse sur le plan de l'aquarium en accéléré qui remplit. On aime bien les accélérer sur la chaîne. De temps en temps, tu penses à pulvériser un petit peu dans ton aquarium pour pas faire crever tes plantes. Sinon, si vraiment t'as la flemme, tu couvres ton aquarium avec du cellophane, histoire que ça reste super bien humide à l'intérieur.
Du coup voilà, tu as toutes les cartes en main maintenant pour déménager ton aquarium sans stress. Que ce soit pour faire un petit parcours ou partir loin. Je pense que j'ai tout dit. La vidéo était assez longue et chiante, non? Je vais pas en rajouter maintenant. Je veux juste que potentiellement que tu me donnes des petites idées pour la prochaine vidéo. De préférence avant lundi. Comme ça j'ai le temps de tourner, monter, faire tout ce que j'ai à faire. Et n'oublie pas, je cherche des crevettes oranges. Du coup pense dans les commentaires. Tu me dis si tu as des idées vidéo, si tu veux un truc sur les algues. Je commence à avoir des algues là derrière, je pourrais te les montrer. Montrer pourquoi elles sont là et tout ça. Je vais les laisser pousser un petit peu. Je vais laisser partir en couille le gros derrière là. Histoire que je te fasse une vidéo un petit peu sur les algues un peu douteuses. Ça va peut-être t'aider. Dans les prochains temps, ben, on verra la batterie. En gros, ce qui se passe là, il y a un aquarium qui va se faire. Un bel aquarium, j'aimerais faire. Il y a 2-3 petits trucs qui vont bouger. Mais n'hésite pas, hein, tu me dis soit la batterie en premier, soit l'aquarium. Je sais que t'aimes bien les trucs un peu créatifs. Les paramètres d'eau, t'en fous un peu. C'est un peu dommage, parce que c'est la base quand même. Hein. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps avec des paramètres d'eau, une vidéo d'une demi-heure, je t'explique tout. Elle a un peu fait un flop, hein. Je vais pas te mentir. Pourtant c'est important les paramètres d'eau, très important. Bon, bah voilà, c'est belle parole. Déménage bien, amuse-toi bien, fais-toi plaisir, et on se dit à plus. Ciao!